Et coucou! Alors, je vais pas vous demander si ça va parce que rester à la maison, franchement, c'est pas top, top, top. Mais bon, au lieu de s'affaler sur le lit ou le canapé devant la télé, on va bouger un petit peu, faire des petites séries tranquillou. Et puis, je vais vous proposer là des séances une bonne série de souplesse. Donc, pour ceux ou celles qui regardent cette vidéo, sachez que j'ai des vidéos justement sur des étirements pour aboutir justement à la fin au grand écart latéral. Et je tiens à préciser qu'il y aura des postures où on va rester un peu plus longtemps justement pour étirer le plus gros tendon du corps, c'est entre les cuisses. Voilà, donc j'ai plus trop grand chose à dire à part échauffement et on y go. Alors, nous allons commencer par la posture de l'arbre. Donc, jambes bien jointes, bien serrées, toniques. Paume contre paume des mains entre la poitrine, on serre bien et on inspire et expire doucement. On lâche les bras, puis là nous allons descendre en pyramide, donc les jambes toujours sur le tapis, on avance juste les bras en avant et on laisse tomber la tête entre les bras. Donc là toujours en pyramide. Alors, dans un premier temps, il vaut mieux qu'on pose les genoux. Donc les avant-bras sur le tapis, on pose la tête et on lève les jambes. On va poser les genoux pour se relever. Donc, on va se lever, on prend un écart et nous allons poser les deux mains sur le pied droit. On avance le torse pour avoir le dos droit et on regarde en face, du côté droit. Ça devrait tirer derrière la cuisse normalement. Alors on se relève doucement et on va faire de même du côté gauche. On va se relever. Alors ceux qui ont vu la vidéo précédente connaîtront cette posture. Donc on se met en pyramide. Avec le bras droit, nous allons prendre la cheville gauche et on regarde par-dessous le bras gauche. Alors, on revient devant. Alors, je me retourne. Alors, on part en pyramide. La main gauche qui va prendre la cheville droite et on regarde par-dessous le bras droit.
On revient doucement. Et là, nous allons faire la position de la planche. Donc, à genoux, les orteils repliés, les bras au bout du tapis bien tendus. On se relève, on serre les fesses et les abdos et on regarde en face. Donc, on pose les genoux. Alors là, les avant-bras, les orteils toujours retournés. On se relève, on serre les fesses et les abdos encore une fois. On va poser les genoux et la posture du chat. Donc, on lève les genoux, les fesses et la tête, on rentre le ventre, on creuse le dos, les bras bien tendus et on inspire, expire. Là, nous allons rentrer les fesses et la tête et arrondir le dos. Les bras toujours tendus. Donc, allons nous mettre à genoux et prendre nos talons, pousser le torse vers le plafond et on laisse tomber la tête en arrière. On revient sur les talons. Dans un premier temps, nous allons reprendre la même position, sauf que nous allons basculer le bras derrière. Donc, on reprend la position. Et là, toujours la tête relâchée en arrière. Et on envoie le bras droit derrière. On ramène le bras. On pose sur le talon. Et on fait de même du côté gauche. On revient sur les genoux et nous allons nous mettre sur le tapis. Donc, les pieds sur le tapis, les mains en arrière. Voilà, et on va juste relever la partie donc cuisse, ventre et on est parallèle au tapis. On regarde bien en face, enfin le plafond. Alors, on revient sur le tapis, on va faire de même
mais avec les jambes pliées et tendues. Donc, on est bien au bout du tapis, les pieds au bout, les mains au bout, et on se relève. Alors, on se rassoit. Nous allons prendre la posture du canard. Donc, sur les pieds, les jambes écartées. Alors, les coudes à l'intérieur des genoux, comme des mains entre elles. Et on exerce une pression sur les mains. Donc, les coudes, du coup, on va pousser les genoux vers l'extérieur. Et on essaie d'avoir le dos droit. Donc là, nous allons étirer un peu le dos avec la posture de l'enfant. On s'assoit et on avance les bras en avant et on étire le dos. Alors, nous allons à peine lever les fesses, les jambes toujours tendues et on pose juste la poitrine et les bras sur le tapis. On se relève doucement et on va faire la contre-posture, c'est-à-dire on ramène les bras le long du tapis et on rentre la tête comme si on voulait toucher les genoux avec la tête. Alors nous allons à peine avancer un peu la tête et lever les bras vers le plafond. Donc il faut que vous vous stabilisez bien sur la tête. Et là, nous allons prendre nos mains et les envoyer le plus loin possible en arrière. Alors, on ramène doucement les bras et avec les mains, on se relève doucement. Donc là, nous allons garder cette position. Nous allons juste avancer la jambe gauche devant, donc les deux jambes pliées sur le tapis et devant. Et nous allons envoyer les bras en arrière.
On revient doucement. On va faire de même avec l'autre jambe. On se repositionne et on va commencer à faire travailler les tendons. Donc, on plie la jambe gauche, on envoie sur le côté la jambe droite. Alors, on va avancer la main sur le pied droit et on envoie le bras gauche par-dessus la tête. Alors, il faut que vous sentez que ça travaille entre les cuisses, sans se faire mal, bien sûr. On ramène le bras doucement. Pose les mains pour pouvoir ramener la jambe droite. Et on positionne la jambe gauche sur le tapis. On envoie la jambe gauche sur le côté. La main gauche qui va prendre le pied. Et le bras droit par-dessus la tête. Si vous sentez votre jambe glisser, vous laissez glisser jusqu'où vous sentez que ça travaille sans vous faire mal, bien sûr. Si ça fait mal, vous revenez. Vous ramenez la jambe plutôt. On ramène le bras, la jambe. Et nous allons garder la même position. Sauf que là, nous allons mettre la main sur le tapis. Donc, genou plié, la jambe droite qui part sur le côté. On pose la main gauche sur le tapis et on envoie le bras. Alors, on revient. La jambe droite pliée. On envoie la jambe gauche. La main droite sur le tapis. Et le bras gauche par-dessus la tête. Alors, on ramène le tout. Et là, nous allons nous mettre à quatre pattes. On va faire une posture d'équilibre. Donc, on envoie la jambe droite derrière. Essayez de trouver la stabilité. Donc, fixez un point devant vous. Et vous avancez, levez le bras gauche devant. On ramène la jambe et la main. Et de même avec la jambe gauche et le bras droit. Alors, on pose tout. On va rester à genoux. Alors,
jambe gauche, pied devant, le bras gauche derrière le genou gauche, non, le bras droit derrière le genou gauche, et avec les pressions des deux pommes, on pousse la jambe gauche vers l'intérieur, du côté droit. Et on regarde en face, du côté gauche. Donc, on va faire le même avec la jambe droite, le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite, pomme contre pomme, et on pousse la jambe du côté gauche. Et on regarde du côté droit. Alors, on relâche tout. Alors, on va s'asseoir sur le tapis. Pas pour rien faire, mais on plie la jambe gauche, la jambe droite tendue sur le côté. Avec le bras droit, le bras gauche, on va pousser la jambe gauche vers l'extérieur, comme des pommes. Et voilà. On essaie d'étirer à l'intérieur. Alors, on ramène la jambe droite pour faire de même avec la jambe gauche, pardon. Donc, on envoie la jambe gauche côté gauche, pomme contre pomme, et on pousse le genou vers la droite. Donc là, nous allons faire une posture d'équilibre. Donc, on essaie de bien trouver, voilà, si vous, sur les os des fesses, là vous trouverez bien l'équilibre. Donc, dans un premier temps, on serre des bras pour lever les jambes. Et une fois que vous pensez que vous êtes stable, vous envoyez les bras. On revient. Je vais mettre face à vous, que vous voyez mieux. Donc on va, dans un premier temps, prendre le pied gauche avec la main gauche et le pied droit. Donc on va essayer de le monter du côté droit. Donc, si vous n'arrivez pas à faire un à la fois, donc voilà. Et vous essayez. Faites-le contre un mur, histoire de pas forcément, enfin, si vous tombez en arrière, que vous fassiez pas mal. Donc, on ramène la jambe droite et on va essayer de faire de même avec la jambe gauche. Donc, on peut envoyer la jambe gauche avant et une fois que vous avez trouvé l'équilibre, vous relevez la jambe droite.
Donc, on amène la jambe gauche et là, et ben, nous allons faire les deux jambes. Donc, si vous voulez, vous faites un à la fois. Donc, vous envoyez la jambe droite et doucement la jambe gauche. Et vous allez doucement. Voilà, une fois que vous avez trouvé l'équilibre, voilà. Hop, j'aime pas l'équilibre. Bon, on ramène tout ça doucement. Là, nous allons tendre les jambes. On met les fesses, les mains sous les fesses. Le dos bien droit. Les pieds flex, donc la pointe des pieds bien pliée. Enfin, vous recourbez bien vos pieds. Et vous respirez, inspirez doucement. On dégage les mains et nous allons position pince. Donc, alors ceux qui ne peuvent pas aller directement sur les pieds, vous allez au fur et à mesure, voilà, chaque inspire, expire, essayez de descendre d'un cran jusqu'où vous pouvez. Et ceux qui peuvent aller le long des jambes, et bien vous y allez. On se relève doucement. Là, nous allons plier la jambe gauche. On met le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Et on va essayer de s'allonger sur la jambe droite. Normalement, ça devrait tirer à l'intérieur de la cuisse droite. On va rester un moment histoire de bien détendre ce tendon. Et vous sentez comme si en inspirant et en expirant, vous soufflez sur ce tendon justement pour ne pas vous focaliser sur la douleur, mais vous dire que voilà, je souffle dessus pour avoir moins mal. Alors, on va se relever doucement. Et on va faire de même avec l'autre jambe. Donc, le pied droit contre à l'intérieur de la cuisse gauche et on s'allonge sur la jambe gauche. Et comme pour le principe de la pince, ceux qui ne peuvent pas y aller directement, ils y vont au fur et à mesure de l'inspire-expire et descendent jusqu'où ils peuvent. Et si vous avez plus de facilité d'un côté que de l'autre, c'est tout à fait normal.
On va se relever doucement. On va garder cette même position, mais en face cette fois-ci. Donc, même principe. Donc, on envoie la jambe droite sur le côté, la jambe gauche, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et là, avec la main droite, on prend le pied droit et la main gauche qui va essayer de rattraper la main droite et on regarde par-dessous le bras gauche. Alors, on se relève doucement et nous allons faire pareil, hop, du côté gauche. Donc, le pied à l'intérieur, le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, de la cuisse gauche. La main qui prend les pieds, enfin les orteils, et le bras droit qui rejoint. Et on regarde sur le bras droit. Alors, on revient. On se ressemble. Cette fois-ci, nous allons écarter les deux jambes. Donc, vous prenez l'écart max possible et nous allons nous allonger dans un premier temps sur la jambe droite. Alors, vous devez sentir que ça travaille quand même. Il faut que vous vous détendiez et vous laissez vous assouplir doucement, sans forcer. Alors si je reste aussi longtemps, c'est que voilà, comme vous, il faut que je détende aussi afin de pouvoir finir le travail à la fin. Alors, on se relève doucement et on bascule du côté gauche.
On va soulever. Et là, nous allons plier la jambe droite contre la cuisse gauche. Les mains entrent de part et d'autre la jambe droite. Et on regarde bien en face, les bras bien tendus, le dos droit. Et on inspire, expire doucement. La jambe gauche, elle est bien tendue à l'arrière. Alors, on se la prépare de même avec la jambe gauche, donc entre la cuisse droite et donc la jambe droite bien tendue en arrière, les mains de part et d'autre la jambe gauche et pareil, bien tendue devant et on regarde et on inspire, expire. Donc vous sentez au fur et à mesure que entre les jambes, ça se lâche. Donc en gros, vous sentez que vous vous asseyez quasiment sur le tapis. Alors, nous allons faire cette même posture, sauf que là, nous allons nous allonger sur la jambe qui est pliée. Donc, voilà, et vous avez le buste, la poitrine sur la cuisse droite. Ne vous crispez pas, il faut que vous soyez tout mou, vous vous laissez aller. On se relève doucement. On fait de même avec l'autre jambe. Donc, on plie la jambe gauche contre la cuisse droite et le torse sur la cuisse gauche. Pensez à bien avoir la jambe droite bien tendue le long du corps.
On va se relever. Nous allons partir en position tailleur. Mais quand on dit tailleur, c'est pas un pied sur l'autre. Les deux pieds sont sur le tapis. Voilà. Donc, en gros, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche et l'autre pied le long du tibial droit. Les mains sur les genoux, le dos droit, on regarde en face et on inspire, expire. Tout simplement. Donc, nous allons nous mettre nous asseoir le long du tapis. Alors, on va poser le pied gauche sur le côté droit de la jambe droite. La main gauche qui va se poser derrière le genou gauche. Et on tire vers la droite, le genou gauche. Et on regarde bien du côté gauche. On essaie d'avoir le torse du côté gauche. Alors, nous allons faire de même du côté de l'autre côté. Donc, la jambe droite qui va derrière la jambe gauche, le bras gauche derrière le genou droit et on dégage le ventre pour avoir le torse du côté droit. Pensez à bien pousser la jambe du côté gauche. Alors, on lâche, on va refaire la même posture, sauf que la jambe sera pliée cette fois-ci. Donc, on a le pied droit du côté gauche, plié, limite à côté de la fesse, et la jambe gauche derrière la cuisse droite, et pareil, le bras droit qui va pousser la jambe gauche vers la droite. Et on regarde en face. Alors, on relâche tout. Et on va faire pareil de l'autre côté.
On lève tout. Là, nous allons nous mettre sur les talons. Alors, nous allons lever le bras droit, le plier derrière la tête et le bras, la main gauche qui essaie d'attraper la main droite et la main droite qui pousse vers le haut, la main gauche qui pousse vers le bas et on essaie de rester droit. On laisse nos mains et on va faire pareil avec l'autre bras. Donc on passe derrière. Si vous ne pouvez pas prendre les mains, vous faites juste la posture. En haut, en bas. Voilà. Sinon, vous pouvez prendre un morceau de tissu ou d'élastique que vous tenez des deux côtés et vous tirez vers le haut et vers le bas. On libère les mains. Là, nous allons, ceux qui peuvent s'asseoir entre les jambes, ceux qui peuvent pas rester sur les talons, on va bien s'avancer. Et puis, alors, ceux qui peuvent pas s'allonger plutôt, restent sur les avant-bras. Et ceux qui peuvent s'allonger, et ben vous vous allongez et vous relâchez tout. On va s'aider des avant-bras pour se relever. Nous allons nous allonger cette fois-ci. Et là, alors on lève les deux jambes. Donc, le pied gauche qui va sur la cuisse droite. Et avec la main gauche, on passe entre les deux jambes. Et la main droite, voilà, on prend la jambe droite et on amène tout vers la poitrine. Alors ça devrait tirer sur la cuisse gauche. On lâche toute pression. On respire 2 secondes. Et là, nous allons faire de même avec l'autre jambe. Donc, on lève les deux. Le pied droit sur la cuisse gauche. La main droite qui va entre les jambes. Et on prend la jambe gauche et on ramène tout vers la poitrine.
Là, on lâche toute pression, on va s'asseoir pour l'avant-dernière posture. Donc, je vais faire en face. Alors, on envoie la jambe gauche sur le côté et on prend la jambe droite qu'on écrase sur la poitrine. Ça doit travailler là. Donc on va libérer la jambe droite et de même avec la jambe gauche qu'on prend avec les deux mains et qu'on ramène vers la poitrine. Voilà, donc on va essayer de voir si la fin est concluante. Donc, pour commencer, on peut tendre la jambe gauche derrière et au fur et à mesure, envoyer la jambe droite devant et avec vos deux mains pour vous aider, pour vous mettre, voilà, de part et d'autre et vous vous allongez sur la jambe gauche. Pardon. On se relève doucement. On va faire de même avec l'autre jambe. Pas de jaloux. Alors, la jambe droite bien droite à l'arrière. Voilà. Commencez à envoyer la jambe droite devant et avec les mains, on s'aide pour s'asseoir. Normalement, vous devez avoir plus d'une facilité que de l'autre et on s'allonge sur la jambe droite. Et bien, bravo! On va quand même faire deux dernières petites postures pour détendre tout ça. Donc, la position de l'enfant, mais cette fois avec les mains en arrière, les bras en arrière plutôt. Et la dernière position, la meilleure, c'est la position du cadavre. Allez, on lâche tout et on inspire, expire bien profondément. Et on savoure le travail accompli.
Alors, je vous laisse souffler. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça a été. Et puis, n'oubliez pas si c'est bon, si c'est pas bon, un petit commentaire, ça serait cool. Merci, à bientôt et bon courage.